Le président Abdel Fattah al-Sisi a regagné le Caire ce soir au terme d'une visite de 2 jours en Jordanie. Le président al-Sisi s'est entretenu hier en sommet avec le roi Abdallah II de Jordanie des moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. Al-Sisi et le roi Abdallah ont échangé les points de vue concernant nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, surtout la cause palestinienne. Ils se sont accordés à intensifier la coordination concernant le renforcement du mécanisme de coopération tripartite qui regroupe aussi l'Irak. Ils se sont accordés également pour déployer davantage d'efforts afin de mobiliser la communauté internationale en vue de parvenir à un règlement politique aux crises secouant plusieurs pays de la région et faire face au terrorisme. Le président Abdel Fattah al-Sisi a aspiré aujourd'hui à renforcer les relations avec la Jordanie, surtout sur les plans économiques et commerciaux, soit au niveau bilatéral ou dans le cadre de la coopération tripartite avec l'Irak. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de son entretien avec le chef du gouvernement jordanien, Béchir al-Khassaouna, au siège de sa résidence à Amman. El-Sisi a salué les efforts déployés par le gouvernement jordanien en faveur de la communauté égyptienne. Le Premier ministre jordanien a de son côté affiché l'intérêt de son pays de profiter des expériences égyptiennes à travers l'échange des expertises et les investissements conjoints. El-Sisi et Al-Khassaouna ont passé en revue lors de cette rencontre la coopération bilatérale dans le domaine sanitaire pour faire face aux répercussions de la pandémie du coronavirus. Le président al-Sisi a abordé également avec le chef du gouvernement jordanien les derniers développements de la situation en Syrie, en Libye et au Yémen. Ils ont en outre échangé les points de vue concernant les efforts de lutte contre le terrorisme. À cet égard, le président al-Sisi et le Premier ministre jordanien se sont mis d'accord pour intensifier la coordination entre les appareils concernés pour faire face à ce phénomène. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, s'est réuni via visioconférence avec la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, Mme Odile Renaud-Basso. Dr Madbouli a aspiré à ce que la banque soutienne la stratégie égyptienne de convalescence verte qui vise à exécuter des projets amis de l'environnement. Saluant le soutien accordé par la BERD au secteur privé, le Premier ministre a fait état de l'existence de chances de coopération avec la banque en Afrique, et ce, à la lumière de l'expertise des entreprises égyptiennes dans l'exécution des grands projets dans de nombreux pays du continent. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulrit, a appelé l'administration américaine à travailler avec toutes les parties régionales et internationales en vue de relancer le processus de paix palestino-israélien. Aboulrit a fait cette déclaration lors d'une séance sur les crises qui secouent le Proche-Orient. En ce qui concerne la crise syrienne, le secrétaire général de la Ligue arabe a indiqué que la résolution de ces crises nécessitait une baisse de l'influence des parties étrangères dans les pays arabes. Il a ajouté que ces partis n'allaient pas parvenir à ôter l'identité arabe à la Syrie. Hausse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui à cause des opérations d'achat d'entreprises par des institutions et des fonds d'investissement étrangers et des opérations de vente effectuées par des investisseurs locaux et arabes. Le capital du marché a atteint 683 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal EGX30 a gagné 0,31%, atteignant 11 486 points. Les deux indices EGX70 et EGX100 ont respectivement gagné 0,77 et 0,66%. Le deuxième round des réunions de l'initiative constitutionnelle libyenne se poursuit à Hurghada entre les délégations du Conseil des députés et le Conseil supérieur de l'État sous l'égide des Nations Unies jusqu'au 21 janvier. La délégation onusienne doit déclarer aujourd'hui les résultats du vote des participants qui doivent choisir le mécanisme de la sélection de la nouvelle autorité exécutive temporaire.
La délégation de l'ONU avait lancé un vote de 24 heures après que les différentes parties libyennes s'étaient convergées sur plusieurs points de discorde sur les suggestions du mécanisme, dont la tenue des élections le 24 décembre prochain. En Tunisie, des heurts ont éclaté pour la 4e nuit consécutive dans plusieurs villes. Des jeunes ont pris pour cible la police mobilisée pour faire respecter le couvre-feu lié à la pandémie de coronavirus et qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Le ministère de l'Intérieur, qui avait annoncé hier plus de 600 arrestations, n'était pas en mesure à ce stade de détailler les arrestations et dégâts survenus dans la nuit d'hier. Ces heurts ont éclaté au lendemain du 10e anniversaire de la révolution qui a chassé du pouvoir Zayn el-Abidine Ben Ali et son régime, alors que la pandémie du coronavirus a exacerbé une profonde crise sociale en Tunisie. Le calme règne aujourd'hui au Darfour après des heurts interethniques qui ont fait quelques 155 morts et déplacés et des dizaines de milliers de personnes.